Retour sur les lauréats des Silmes d'Or 2024 dans la catégorie Innovation technologique en lunetterie. On va parler à présent de Ray-Ban en compagnie d'Élodie Richer. Bonjour Élodie. Bonjour. Vous êtes brand manager chez Essilor-Luxottica. Tout à fait. D'abord, félicitations. Merci Congratulations beaucoup. Thank you. Thanks a lot. Ce prix donc, qui vous a été remis samedi soir lors de la cérémonie des Silmes d'Or. D'abord, comment est-ce que vous avez vécu cette cérémonie? Donc, le prix a été remis à cette lunette, la Ray-Ban Meta. C'est la dernière évolution de ce modèle qu'on connu, qui est né déjà il y a quelques années avec la Ray-Ban Stories. Tout à fait. Et ça, c'est la toute dernière version. Ça, c'est la dernière version qui est sortie en octobre 2023 déjà, sur laquelle on fait effectivement des améliorations et on ajoute des nouvelles fonctionnalités à un modèle du coup existant. Notamment l'IA qui sera Notamment l'IA qui arrive de façon imminente. Bientôt. Exactement. Et effectivement, samedi soir, ça a été vraiment une récompense pour l'ensemble de l'équipe qui travaille sur ce modèle de lunettes connectées et qui pour nous est vraiment un game changer et qui ouvre une nouvelle catégorie, une nouvelle perspective au monde de la lunette. Alors, on va revenir sur cette évolution de la lunette. Avec cette Ray-Ban Stories qui était née il y a quelques années, évidemment en association avec Meta, avec Facebook, qui permettait de prendre des petits clips vidéo et tout de suite les mettre en ligne sur ses réseaux sociaux, sur son profil. Qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a évolué depuis cette toute première version? On a beaucoup appris de cette première version, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. La première partie, c'est la qualité son qui a vraiment été boostée. Également, on a équipé la monture avec un système de réduction de son qui a été amplifié par rapport à la première version. Désormais, nous avons également au niveau de la lunette des caméras qui sont intégrées et qui font du 12 mégapixels. Donc on est vraiment sur une ultra haute résolution. Ah, il y avait déjà des caméras Tout à fait. À l'origine, mais là c'est le capteur n'est plus le même. Exactement, on a changé effectivement de qualité capteur, exactement, au niveau de la partie photo et vidéo également, plus caméra grand angle et stabilisateur, ce qui fait que vous pouvez vraiment l'utiliser au quotidien sur un vélo, sur un sol qui n'est pas forcément ultra lisse. Vous n'aurez jamais une vidéo qui va trembler, au contraire, le stabilisateur et le grand angle vous permettront de prendre des photos et des vidéos ultra qualitatives, toujours droites, avec une luminosité et une stabilité impeccable. Il y a toujours la petite lumière rouge qui indique que vous filmez? La petite lumière blanche, effectivement, qui vous informe effectivement que je suis en train de vous prendre en photo. Donc là, vous pouvez faire une photo, vous pouvez sourire, je vous prends en photo. Et je le vois. Exactement. On ne peut pas me prendre en traître. Exactement. Donc là, ça c'est parfait. Et donc je le disais tout à l'heure, cette paire de lunettes sera bientôt enrichie de l'intelligence artificielle, l'IA. Ça, c'est une grosse nouveauté, c'est un gros tournant finalement dans l'univers des smart glass. Exactement. C'est vraiment, donc là, c'est l'IA est également déjà en ce moment disponible aux États-Unis, oui. En North America. Donc c'est-à-dire que c'est imminent là. C'est imminent. Pour l'Europe. Effectivement, on attend effectivement le feu vert de la part de l'Union européenne, mais c'est vraiment une question de mois pour que l'IA arrive en Europe. Et effectivement, ce sera un vrai game changer sur cette catégorie-là. On a une IA qui a été développée et qui appartient à Meta et qui est basée sur la compréhension naturelle du langage. Donc, vous allez pouvoir lui poser des questions comme on est en train de se parler de façon extrêmement naturelle. Donc qu'est-ce que ça va remettre, notamment concrètement pour le porteur? Et bien, ça va lui permettre finalement d'avoir un assistant, un compagnon, et d'être capable de poser différents types de questions. Par exemple, les questions simples. Hey Meta, dis-moi quelle est la météo demain à Paris. Des recommandations, par exemple, Hey Meta, donne-moi une idée de recette d'un cocktail sans alcool à base de menthe. Donc ça, c'est un peu comme un assistant vocal. Exactement. Voilà, comme l'assistant qu'on peut avoir sur son portable ou sur une enceinte connectée. Alors maintenant qu'on en sait un petit peu plus sur ce modèle, est-ce qu'on peut le voir fonctionner, Élodie? Bien sûr. On va peut-être commencer. La photo, je vous l'ai montrée, je vous ai pris en photo tout à l'heure. Puis on connaît un petit peu, ça c'était la base, hein, c'était la Ray-Ban Stories. Tout à fait, c'est exactement ça. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir montrer à présent avec Alors à présent, je vais vous montrer une version de démonstration, puisque de nouveau, l'intelligence artificielle sur la Ray-Ban Meta n'est pas encore disponible. En revanche, je peux vous faire un test avec celle-ci en avant-première, si vous le souhaitez. Donc en anglais. Celle-ci, elle parle anglais en fait. Celle-ci parle anglais, effectivement, pour le besoin de la démonstration. Donc là, par exemple, ce que je vais pouvoir lui poser comme question, écoutez, je vais lui demander où est-ce que je suis. Alors, Hey Meta, look and tell me where I am. You are in a room with lighting equipment and cameras, possibly a studio or production space. It appears to be an indoor setting with dark walls and flooring. Alors, qu'est-ce qu'elle vous a dit? Elle m'a dit que j'étais dans une pièce avec des murs noirs, très probablement un studio,
et qui avait des caméras et des lumières. Ah d'accord, donc là, en fait, elle identifie la pièce. Moi, je pensais Exactement. qu'elle allait vous répondre en fonction de la géolocalisation. Elle peut également. C'est-à-dire que D'accord. vous êtes capable de lui demander « Hey Meta, donne-moi le nom du restaurant italien le plus proche », par D'accord. exemple. Elle sera capable de vous géolocaliser Mais- et vous indiquer Ah oui. le restaurant le plus proche. Et là, c'est en fonction des caméras, en fait. Elle a identifié Exactement. le type de pièce et vraisemblablement un studio. Décidément, effectivement, c'est assez pratique. Et on pourra choisir la langue après, une fois qu'on... Évidemment, aujourd'hui, D'accord. donc de nouveau, je suis sur une version test qui est uniquement en anglais, mais dès lors que ce sera disponible en France, la version sera disponible en français. D'accord. Et les photos, ça fonctionne toujours pareil? Ça fonctionne Quand toujours vous la pareil, en mettez. commande manuelle, effectivement, directement sur le bouton, comme j'ai déclenché tout à l'heure, ou par Et le simple bouton, il est commande sur la vocale. branche. Le bouton est effectivement sur la branche, juste au-dessus, ici. D'accord. Et également, si vous allez être occupé, vous avez les mains prises, vous êtes sur un vélo ou que sais-je, vous avez les mains prises, vous ne voulez pas les sortir de vos poches, vous pouvez la commander à la vocale. Hey Meta, take a picture. Et voilà. Et avec toujours la petite lumière qui Qui permet vous indique que je vous prends en d'indiquer photo. que vous êtes en train de me prendre en photo. Exactement. Cette paire de lunettes, elle existe dans plusieurs coloris, dans plusieurs modèles aussi, puisqu'à l'origine, c'était uniquement le modèle Wayfarer qui avait été la première à développer la technologie sur les Ray-Ban Stories. Tout à fait. Donc là, aujourd'hui, on a actuellement dans notre collection donc, la Wayfarer classique, qu'on connaît tous, un Évidemment, classique de Ray-Ban, c'est ça. qui existe en version plus large, Celle de Grease. notamment. Vous avez la référence? Ou des Men in Black, Ou des Men in c'est Black. selon. Donc la Wayfarer est large également. On a également un modèle qui s'appelle la Headliner, qui est une forme plus arrondie, qui est mixte également avec une inclinaison pentos, qui permet du coup d'avoir une proposition un peu différente et plus arrondie, qui existe en pont normal et en pont plus bas, D'accord. pour les visages plus fins ou pour les visages asiatiques notamment. Et enfin, on a une version, un nouveau modèle qui est sorti cette année, qui s'appelle le modèle Skyler, qui est plus féminin et qui propose une forme plus papillonnante. Et les coloris aussi, j'imagine qu'il y a une large palette. Exactement, un panel de coloris qui est effectivement assez large Assez et large. au total, on a une trentaine de modèles et de SKU disponibles. Voilà. Le boîtier, il ressemble évidemment à tous les boîtiers Ray-Ban, sauf que celui-ci, il a le chargeur intégré. Exactement. L'idée, c'est de pouvoir recharger votre lunette en la mettant simplement dans son étui. Donc, c'est vraiment une recharge qui est ultra portable, transportable même. Donc, on est sur un boîtier ultra léger. Donc, vous n'avez qu'à mettre la lunette à l'intérieur. Elle charge, vous rechargez en USB-C. 4 heures d'autonomie sur la monture en utilisation intense. Le boîtier vous permet jusqu'à 8 chargements complets. Au total, vous avez 36 heures d'autonomie. Donc c'est un peu la technologie qu'on peut retrouver sur les écouteurs notamment. Exactement. Voilà. Et il va ouvrir évidemment un immense champ des possibles. Très clairement, puisque par exemple, l'IA permettra aussi d'interagir avec le monde extérieur, notamment par rapport aux caméras qui sont intégrées. Vous serez par exemple à l'étranger, vous voulez savoir quel est le monument que vous avez en face de vous, vous pourrez demander à Meta de regarder et de vous dire ce que vous voyez, ou de traduire un panneau ou un menu qui est dans une langue étrangère que vous ne parlez pas. Ah oui, donc ok. Et ça, ce sera intégré dès la mise à jour en fait. Qui sera disponible prochainement. Exactement, ce n'est qu'une mise à jour de l'application qui permet d'utiliser la lunette, qui est déjà existante, et tous les heureux détenteurs déjà d'une Ray-Ban Meta actuellement, dès lors que l'IA sera validée en Europe, ils pourront simplement faire la mise à jour sur leur application MetaView, et ce sera parti. Et ça veut aussi dire que lorsque vous achetez cette paire de lunettes aujourd'hui, elle est disponible d'ailleurs celle-ci? Bien sûr, elle est Ça y est, disponible. Oui, tout donc, à fait. Voilà, donc ça veut aussi dire que si un porteur donc, décide de s'équiper de cette paire de lunettes aujourd'hui, la paire de lunettes qu'il achète ne sera peut-être pas exactement celle qu'il aura dans les prochains mois, voire les prochaines années. C'est-à-dire qu'elle est amenée à évoluer en fonction au gré des mises à jour qui seront proposées. Tout à fait. Ce n'est qu'une mise à jour de l'application. Ce C'est n'est ça. pas la lunette qui va changer, ce n'est pas une lunette qui va chasser l'autre, mais une simple mise à jour de l'application. J'imagine qu'il y a énormément de fierté pour vous et puis pour toute l'équipe lorsqu'on reçoit un prix comme le Silmodor. Tout à fait. Comment est-ce que c'est l'aboutissement déjà de combien d'années de travail? De nombreuses années de travail et pas uniquement de travail depuis la Stories, parce qu'effectivement, rien que la Stories, on a eu plusieurs années de recherche et développement pour aboutir à la Stories, de laquelle on a énormément appris. Donc, c'est un gros travail de longue haleine, d'amélioration et d'efforts continus de l'ensemble des équipes, notamment R&D, mais pas que, vraiment l'ensemble des équipes qui travaillent sur toute la marque Ray-Ban et notamment l'équipe Meta, avec laquelle on collabore beaucoup forcément sur ce beau projet. Oui, parce que c'est encore une fois, c'est une évolution de la Stories. Donc aujourd'hui, cette récompense, elle vient effectivement récompenser le travail qui avait été fait à l'origine. On est aujourd'hui sur un produit qui est réellement abouti. Clairement, très clairement. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui aux opticiens, par exemple, qui nous regardent il y a une vraie évolution aujourd'hui, on le voit, du métier d'opticien, une vraie évolution aussi des attentes des porteurs. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire aujourd'hui ?
Déjà que pour nous, c'est la lunette connectée, ça permet d'intégrer vraiment une technologie au sein d'un produit qui est déjà existant en réalité, qui fait déjà partie du quotidien des porteurs, et de permettre du coup d'augmenter en fait leur expérience et de vraiment profiter du monde qui les entoure sans avoir la contrainte du téléphone. Et l'idée étant vraiment de proposer aussi, d'être force de proposition en termes de valeur ajoutée de la monture que vous proposez. Vous la proposez une paire de lunettes qui, avec des verres par exemple transition, qui permettent d'être à la fois à l'intérieur, à l'extérieur, toujours avec son assistant, mais tout ça de nouveau intégré dans un accessoire qui fait déjà partie de votre quotidien. Donc vraiment la valeur ajoutée proposée à votre client final, finalement elle est incroyable. Bon, vous n'allez pas me répondre, mais est-ce qu'il y a d'autres projets en lien avec la lunette connectée au sein d'EssilorLuxottica aujourd'hui ? Déjà, ce produit-là, on va continuer à le faire évoluer et on a envie qu'il dure avec nous très longtemps. Bon, très bien. C'était un plaisir en tous les cas de discuter de ce produit avec vous. Élodie Richer, je rappelle, vous êtes brand manager chez EssilorLuxottica. Vous distribuez donc cette paire Ray-Ban Meta, cette évolution de la Ray-Ban Meta avec tout ce qu'elle va ouvrir comme possibilité. Et encore félicitations pour ce Silmo d'or. Un grand merci. Merci à vous.